Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente de la mécanique sportive, la toute nouvelle et peut-être toute dernière Audi TT Roadster. TT, ça fait quelques années que c'est là. Avant, c'était beaucoup plus rond, c'était beaucoup plus mignon. Maintenant, c'est devenu quand même assez agressif tout en gardant quand même ses petits volumes et ses petites formes assez rondes. Aujourd'hui, on l'a en TT RS. Il existe plusieurs versions. Comme d'habitude, on parle un petit peu tout, mais TT RS, ça veut dire que là-dessous, il y a le moteur d'une RS3, un 5 cylindres 2,5 litres, 400 chevaux, 480 Nm. Ça va être n'importe quoi. On va s'éclater, on va s'amuser avec ça. Et en plus, c'est dans une couleur plutôt discrète aujourd'hui. On ne va pas passer inaperçu normalement. Alors, il y en a eu pas mal et elle existe toujours en TT de base, en TTS, un petit peu plus sportive, ou TTRS comme ça, la plus radicale de toutes les TTRS, qui s'approche presque d'une petite R8 au final. Parce que quand on regarde les premières R8, c'était des V8 420 chevaux, et là on a 400 chevaux. En plus, comme c'est plus moderne, c'est plus rapide, la boîte est plus efficace et autres, c'est franchement plutôt efficace et agréable, et la sonorité et pas en reste, malgré le fait qu'en 2022, on ait les normes, les FAP, etc. On pourra entendre, alors il y a moins de pop-pop, etc. que les anciens modèles, mais ça reste toujours très très agréable. Donc, à chaque fois, c'est disponible cabriolet ou toit dur, donc en coupé, quoi, à partir de 44 600 €, et celle-ci que je vous présente aujourd'hui à partir de 84 400 € environ. Celle-là, aujourd'hui, bien optionnée. Alors, il lui manque quelques petites options, mais elle est quand même bien optionnée. On sera aux alentours des 100 000 € et on aura le droit à un fameux malus, malheureusement, qui augmente de plus en plus chaque année. Donc, je pense que pour la France, c'est pas la voiture qu'on va voir le plus, ce qui est bien dommage parce que c'est quand même une auto extraordinaire. Donc, sous le capot, juste ici, on a un moteur 5 cylindres sur cette TT RS qui développe 400 chevaux avec le 2,5 litres qu'on connaît bien. 480 Nm de couple, ça c'est plutôt cool. Une VMAX bridée à 250 km/h, on peut débrider la vitesse maximum de 250 à 280 km/h en payant un petit supplément de 1800 €. Un 0 à 100 en 3 secondes 9, bien sûr qu'on va essayer. Launch control, on va bien sûr essayer ça aussi parce que ça c'est ma partie favorite avec les voitures. L'accélération, on va voir que la boîte est plutôt rapide. Donc boîte 7 rapports sur cette voiture. Sinon, au niveau des autres motorisations, il existe le 40 TFSI qui sera un 197 chevaux, ou sinon il y aura le 45 TFSI qui sera lui un 245 chevaux qui sera disponible soit en traction, soit en 4 roues motrices quattro comme aujourd'hui. Les versions RS, elles sont seulement disponibles en quattro L. Alors, au niveau des finitions, sur les autres modèles, on aura soit la version coupée, simple de base, soit la version S-Line, soit la version Heritage, soit la Compétition Plus, ou sinon la RS, qui est ça vraiment le sommet. Au niveau des dimensions, on est sur une voiture qui fait 4,20 m de long, 1,83 m de large sur 1,35 m de haut. Au niveau du poids, on est sur environ 1640 kg. Petite voiture, mais on a quand même du 4 roues motrices, ce qui amène un petit peu de poids forcément. Au niveau du réservoir, on aura juste de l'autre côté avec toujours cette belle trappe en aluminium, on pourra mettre 55 litres d'essence. Et après, à 55 litres, ça se consomme assez vite quand on a le pied lourd. Au niveau des consommations, alors j'ai fait pas mal d'autoroutes pour aller jusqu'au Mans essayer toute la gamme RS et un petit peu sportive d'Audi, et j'étais à une moyenne de 12 litres environ en ayant fait quelques petites accélérations, mais pas franchement tant que ça. Donc on va dire que 12 litres au 100, ce sera la moyenne à peu près lorsqu'on fait de l'autoroute. Sur l'avant, capot simple avec donc juste une ligne ici qui vient se fondre après dans la ligne de la voiture. Le capot à plat jusqu'au bout, les 4 anneaux. Donc on n'a pas les 3 entrées d'air comme certains nouveaux modèles. On a le gros quattro par contre qui est rappelé juste ici, toujours cette grosse calandre qui laisse passer de l'air partout ici, puisque là on a vraiment un moteur sportif derrière, donc avec les échangeurs et les radiateurs juste à l'arrière.
de quattro et on a 3 entrées d'air ici qui quand même rappellent toujours un petit peu les 3 entrées qu'on a souvent sur les Audi. On a une lame pas du tout en carbone aujourd'hui, donc lame plastique mais très jolie avec des rappels et surtout là qui remontent, qui nous amènent des vraies entrées d'air pareil qui vont refroidir des vrais radiateurs parce que pareil là on a vraiment une voiture de sport. On a des feux aujourd'hui full LED, bien sûr on aura forcément du full LED, mais on peut avoir des feux matriciels également qui sont en option. Donc ça c'est juste une des petites options qui manque aujourd'hui. Sinon très agréable, les capteurs ici, on n'a pas de caméra 360 sur cette voiture, on verra à l'intérieur le tableau de bord, on n'a pas d'écran en plus, on a juste un écran au centre de la voiture. Et très sympa, donc le capot il se lève, il y a les vérins et en dessous on a le 5 cylindres. La garde-sol est plutôt correcte, comme on peut le voir, ça évite de toucher les dodanes, j'ai passé pas mal de temps en ville également avec, j'ai frotté nulle part, c'est plutôt pratique. Sur le côté, les 4,20 m, alors lorsqu'on reste appuyé, on peut ouvrir les fenêtres, donc les rétroviseurs s'ouvrent seulement quand on ouvre la voiture, alors hop, ou quand on la démarre il me semble, de cette façon. Voilà, je vais laisser les clés à l'intérieur ici. Donc sur le côté de la voiture, cette ligne ici qui vient jusqu'au bout, toujours caractéristique avec le petit bombage sur le capot à l'avant qui passe au-dessus de la jante. La jante, des belles jantes, on aura en option différents modèles. On aura le choix soit entre 19 pouces ou du 20 pouces sur cette version TTRS. On sera obligé de mettre des grandes jantes parce que vous avez vu les freins qu'on a à l'avant. Donc on a du gros freinage 6 pistons sur l'avant, du monopiston sur l'arrière. À l'arrière, on a toujours besoin d'un petit peu moins de force de freinage. Donc 6 pistons comme on retrouvera par exemple sur la RS3. Disque monté sur bol alu, rainuré, perforé, ventilé. Gros freinage, plutôt efficace. On verra, on va se tester sur les petites routes bien sinueuses, des accélérations, des freinages. Ça marche super bien. Donc les jantes Audi Sport, on a du 225 à l'avant, donc en 20 pouces, et du 255 à l'arrière. Parce qu'il y a quand même toujours sur le quattro un petit côté un petit peu plus typé propulsion. On a en option les coques de rétro carbone ici, poignée frigo, une petite lame peinte en noir de ce côté-là, et donc le toit en toile aujourd'hui. Donc l'ouverture et la fermeture, hop, je vais vous le faire en live. Ce qui est bien, c'est que là, on a vraiment énormément de place. Et le coffre, alors, je n'ai pas calculé le temps exact. Le coffre, pas le coffre, le toit. Donc, se referme ainsi. Donc là, on a une autre voiture. Les fenêtres se referment également. Et à ce moment-là, hop, c'est devenu une autre voiture. Et dans tous les cas, le volume du coffre à l'arrière ne changera pas, que la capote soit ouverte ou fermée. Voilà à quoi ça ressemble lorsque c'est fermé. C'est plutôt sympa et c'est là qu'on voit donc cette ligne un petit peu arrondie. Pareil, dans la capote, on voit la forme de l'ATT avec ces arrondis qui restent quand même malgré des lignes qui se tendent beaucoup plus qu'avant. On ne peut pas ne pas le voir ici. Je vais vous montrer plutôt de l'arrière ce petit aileron. Sur l'arrière, donc, cet aileron qui est nouveau, un nouveau style, qui est toujours avec double support ici. Sur le côté, on a cette partie-là qui donne vraiment un look très sportif. Une bande qui traverse tout le long de la voiture, des feux qui sont en option. On a des feux OLED, alors c'est vraiment très particulier. L'intérieur, il y a une petite animation qui s'allume, mais surtout la finesse et les détails de ces feux, c'est assez impressionnant. Lorsqu'on le voit vraiment, on se dit, mais c'est dingue! Et en fait, la finesse des panneaux, c'est le OLED, c'est en gros ce qu'il y a sur vos télés, mais sauf que là c'est en LED pour un feu. On a bien sûr le clignotant défilant sur les feux, le rappel TTRS juste ici, donc on le sait à l'avant ou à l'arrière, le logo Audi, la caméra de recul qui se trouve juste ici. Tout est peint sur cette voiture et un diffuseur à l'arrière très sympa qui inclut 2 beaux échappements. Les échappements ils ressemblent à ceux de la RS6, donc avec le beau ovale, très sympa, et la sonorité plutôt agréable. Bon. Non, je vous montre d'abord le coffre. Le coffre, hop, ici, donc 280 litres, pas très profond. Lorsqu'on ouvre, juste ici, on a la batterie et quelques outils. Je pense pas que je puisse rentrer dedans cette fois. Ok, je vous connais, je sais que vous voulez que j'essaye. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pas hyper profond. Je pense pas y arriver. Bon, je vous fais quand même écouter la sonorité du moteur. Ouais, parce que ça, c'est vraiment sympa. Là, on est en mode confort.
passe en mode dynamique. Bon, c'est quand même plutôt pas mal, hein. Ça chante assez bien et c'est très agréable, surtout en fait quand elle est en pression, en contrainte. On entend vraiment le turbo qui souffle, on entend autant l'avant que l'arrière. Et là, c'est super excitant. Et dans les tunnels, je vais essayer de vous trouver pendant l'essai des tunnels. Ça va être formidable. Allez, je vous emmène avec moi à l'intérieur. Hop, j'ouvre. Je découvre un intérieur très sympathique. Donc, on a en option aujourd'hui ces sièges-là avec les surpiqûres, le petit RS. On a en option, ça c'est 800 €, c'est la ventilation dans la nuque. Donc, quand il fait frais l'hiver, on peut rouler décapoté. On a ça dans la nuque. Le toit donc qui est tout en toile avec pareil 2 isolants juste ici. Un intérieur très sympa. Des portes plutôt simples avec ici du plastique moussé. Donc dans les portes à l'intérieur, il y en a ici du plastique moussé, donc une finition assez simple, de l'Alcantara là. Alors je ne sais pas si vous allez le voir là, il y a un bandeau LED qui traverse, on a un petit peu d'éclairage. Un petit vide-poche tout petit juste ici. Du carbone, des enceintes, on peut avoir du Bangé Olufsen en option si on souhaite, les surpiqûres rouges qui vont avec les sièges, donc du cuir. On n'a pas la version cuir étendue aujourd'hui, mais on peut avoir pareil tableau de bord en cuir si l'on souhaite. Le pédalier en alu sportif, le petit rappel TTRS juste ici, alors hop, avec les réflexions, les sièges qui sont électriques, donc on a pas mal de réglages au niveau du dossier et autres. On a, comme vous pouvez le voir, également une enceinte derrière le siège et ensuite on n'a vraiment pas de place à cet endroit là. Hop, le siège qui est toujours réglable avec cette partie ici, donc ça c'est bien pratique. De quoi ouvrir le capot moteur ici et là je vais me reculer à fond et on tombe sur ce beau volant. Le volant, on a vraiment l'impression d'avoir un volant de R8, c'est très joli. Le mets-plat ici, alors hop, je vais fermer. Et là, je suis dans mon environnement avec mes rétros qui sont en carbone, avec les coques qui sont bien sûr en option. Et ensuite, je tombe sur ce tableau de bord là. Comme vous pouvez le voir, il n'y a qu'un seul écran ici. Et c'est rare de ne plus avoir d'écran en plein centre. Donc là, pas du tout au centre. Carbone là qui fait partie d'un pack. Donc pareil, c'est très joli. Et sur la poignée là-bas. Et comme je disais, on peut avoir du cuir étendu. Je vais vous la démarrer. Et en même temps, je vais mettre la clim. La clim. Donc ici, comme vous pouvez voir, il y a très peu de boutons au final, hein. On a seulement cette lignée de boutons. Mais je vous montre la clim tout de suite, c'est ici. Donc je règle ma clim ici, je peux mettre clim ou pas clim. En fait, les boutons, on peut appuyer ou tourner, c'est parti. C'est très sympa. Pareil, là, je peux mettre la température en auto ou pas en auto. Donc je peux relaisser, hop, et là, je lui dis re à 1. De ce côté-là, je vais choisir où est-ce que je vais être ventilé et le recyclage d'air. Donc là, par exemple, c'est juste parfait. Ici, mon écran, consommation 33 litres au 100. Alors oui, si on pousse un petit peu, on va arriver à ce genre de consommation. Sinon, hier, j'ai réussi à faire 8,5 litres en roulant sur des petites routes à 80. Sinon, 12 litres de moyenne en faisant de l'autoroute. Sinon, on sera aux alentours des 15 à 20 litres si vous êtes un petit peu joueur. Ce volant, du cuir sur le haut, de l'Alcantara ici, vraiment très bien placé, très doux, confortable. Les surpiqûres rouges à l'intérieur, des surpiqûres rouges qu'on retrouve ici. On retrouve également à cet endroit-là, sur les sièges et dans les portes. On a les flèches ici qui vont gérer l'écran là-bas, donc tout est digital. Comme vous pouvez le voir, on peut connecter son téléphone, la radio, les consommations. En plus, on peut faire ensuite défiler avec les molettes. Il y a vraiment plein de choses. Ensuite, on a plusieurs types de vues. Je peux avoir ce compteur-là en mode sportif si je veux, qui est bien plus pratique avec un gros compte tour, ou de cette façon. Je vous avoue que ça, si on conduit sportivement, c'est bien plus pratique. Sinon, on a de cette façon, on a bien sûr des affichages de cartes GPS et autres. Alors si on veut, donc là par exemple, il me dit qu'il n'y a pas de SIM. Mais voilà, là j'ai toujours mon affichage dans le Virtual Cockpit ici, qui est très joli. Le volant, alors il y a pas mal de choses. On démarre la voiture sur le bouton rouge ici, Start Engine, Stop Engine. Drive Select, je choisis mes modes. Donc j'ai soit le mode confort, auto, dynamique, individuel. Confort, c'est calme, il n'y a pas de bruit. Auto, la voiture gère selon votre comportement et la pression sur la pédale. Dynamique, ça va être le mode sportif. La voiture monte un petit peu plus dans les tours, il y a plus de bruit et on a envie d'aller titiller la pédale de droite et aller faire chauffer les pneus. Sur la droite, commande vocale, la radio, navigation et une petite touche favori ici. Derrière le volant, on a deux belles petites palettes ici
qui ont l'air d'être en alu, mais qui sont en plastique. Ça fait bien l'illusion, en tout cas, c'est joli, avec du noir sur le centre, qui est bien peint, ça fait un petit réfléchissement. Derrière les essuie-glaces, on a bien sûr un mode auto. Sur la gauche, on a les appels de phare et les clignotants. Et on peut passer pareil, donc en feu automatique si on souhaite. Et ensuite, ici, c'est le régulateur de vitesse. Pas de régulateur adaptatif aujourd'hui. Sur la gauche, j'ai un autre aérateur ici. Donc celui-ci, on a un réglage dessus, comme vous pouvez le voir. Si j'appuie siège chauffant sur 3 positions, si je tourne, c'est la ventilation dans ma nuque sur 3 positions. Pareil, ce sera de l'air chaud. On n'aura pas d'air froid. En dessous, on règle les feux ici et le pédalier comme je vous montrais. Le volant est réglable en profondeur et en hauteur. Donc voilà à quoi ça ressemble ici pour l'intérieur. Pack carbone, donc il nous amène ça. On a de quoi connecter son téléphone ici, Android Auto, Apple CarPlay. Hop, donc en USB, USB type A, l'auxiliaire si on veut mettre de la musique, le bouton pour l'échappement, plus de bruit ou moins de bruit, standard ou sport, le volume. Alors je vous avoue, je n'avais même pas vu cette touche, parce que quand je suis ici, je la voyais même pas. Changer de musique et le volume, on a toujours une touche volume en plus. Le sélecteur ici de rapport, hop, donc je tire pour passer en drive, pour passer en reculé de cette façon. Et comme vous pouvez le voir, j'ai la caméra de recul qui apparaît ici au centre. Il est vraiment très joli, le petit rappel RS sur le dessus, de l'Alcantara, le cuir. Très sympa d'avoir encore ce type de levier. Alors c'est de plus en plus petit, souvent maintenant c'est un petit truc qu'on tire au bout du doigt. Je vous avoue que ça amène quand même un truc sympa. Navigation, des raccourcis, radio, média. Donc si je vais aller dans la carte comme ça, si je vais aller dans la radio, donc hop, et ça va me faire là-bas. Donc des raccourcis juste ici. Je peux gérer l'écran via cette molette également si je souhaite, ou via les boutons sur le volant. J'ai un menu ici, donc le menu, je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Donc ça défile de cette façon. Donc j'ai soit navigation, téléphone, carte, Audi Connect, le smartphone, les réglages, et ensuite je peux retourner de l'autre côté avec les réglages du véhicule, du son, de la radio, des médias. Je peux gérer ça d'ici ou directement avec les boutons de gauche. Le frein de parking, le auto hold qui va me permettre de ne pas avoir à freiner lorsque je suis en feu, relâcher la pédale, ça c'est vraiment pratique dans les bouchons. Décapotage et le petit filet anti-remous. Alors le petit filet, je peux pas le mettre là, et le décapotage, donc je vous montre direct en direct. Donc je tire ici, ça me baisse les fenêtres. J'ai le petit crochet qui s'ouvre, hop, le crochet se range et ça vient se mettre là et ça me referme les fenêtres. Donc comme vous pouvez le voir, là on a vraiment de la visibilité, il fait beau, on en profite. Donc là on peut mettre l'air chaud dans le nuque si on a besoin. Et comme vous voyez, donc là c'est aéré. Si je souhaite, donc j'ai ce petit bouton là qui va pouvoir me remonter le petit filet anti-remous. Alors c'est bien qu'il soit là, mais c'est pas la voiture où il y a le moins d'air. J'ai trouvé que dans cette partie ici, il y avait pas mal d'air lorsqu'on était à 130 sur l'autoroute, comparé à certaines autres voitures. Moi, je connais assez bien les cabriolets, puisque ça fait 10 ans à peu près que je roule que en cabriolet. Elle est bien, elle laisse rentrer de l'air. Alors, quand il fait chaud, c'est bien, ça ventile, mais lorsqu'on est en hiver, qu'on va rouler sur des routes à haute vitesse, il y aura peut-être un petit peu trop d'air qui rentrerait. Par contre, si on est à 80, 90, aucun souci. Et gros avantage, alors ça c'est rare, c'est on a l'ouverture ici qui nous amène dans un grand compartiment qui est assez large. On peut voir, il va sur les côtés. Souvent c'est un petit, et là on a notre trousse de secours sur le haut. Hop, sous la couloir ici, pareil, un petit rangement avec un porte-gobelet. Ici, donc si vous voulez le porte-gobelet, il faut laisser ça ouvert. Alors ce qui est bien, c'est qu'il ne bouge pas. Deuxième porte-gobelet ici, on a de quoi mettre sa clé à cet endroit-là, et on a en option, hop, alors vous allez le chercher, qui était au fond dans la boîte à gants. Donc la boîte à gants ressemble à ça. Pareil, donc il y a de la mousse ici, et je peux avoir ça juste ici qui fait partie, je crois, du pack fumeur si l'on souhaite. Et c'est vrai que c'est plus joli. Bon, je vous ai pas tout montré, je vous ai pas montré ça. Ici, le start and stop on le désactive le SP pour les launch control, le warning et enlever les bibules de parking. Ensuite, ça, on peut ouvrir ou éteindre la ventilation. Je vous ai pas montré ça également. Donc si je veux pas être ventilé là, et ensuite je peux tourner ça pour avoir de l'air où je souhaite, puisqu'au final il faut tourner ça. Donc en fait c'est des sortes d'hélices qui vont diriger les flux d'air. Et si je veux éteindre de cette façon, dégivrage juste ici. Bon, là normalement on a vraiment parlé de tout, puis il reste plus qu'à aller l'essayer parce que ça devrait être sympa. Bon allez, c'est parti pour l'essai donc de cette TT RS 400 chevaux 5 cylindres. Donc démarrage.
Là, elle démarre en mode confort. Si vous l'avez laissée en dynamique, elle démarre en dynamique. Ça, c'est plutôt cool par contre. Donc, on va commencer en mode confort. Boîte automatique. Alors, ces voitures ne se font plus du tout maintenant en boîte manuelle. C'est dommage, parce que c'est vrai que ça avait un petit charme quand même. Donc, on commence en mode confort, toit fermé, pour voir aussi l'atmosphère que ça a, toit fermé. Donc, même en mode confort, on entend quand même, on a une voiture qui est assez vivante. Alors le fait que ce soit un cabriolet, ça en sonorise forcément beaucoup moins qu'une autre voiture. On a des bruits de roulement parce qu'on a des pneus hyper larges, des jantes en 20 pouces. Et en ville, comme on a des sièges qui sont bien fermes, là, on sent que c'est ferme, hein. C'est très très ferme, c'est bien allemand. Mais en tout cas, là, je suis en 4ème à 40. Voilà, on reste pas dans les tours. Elle peut avoir une conduite assez civilisée en même temps à la fois. Mais on sent qu'on a quand même dans la voiture une sacrée précision. On a une direction qui est très légère par contre. Et sur tous les défauts comme ça, on sent que c'est très ferme. Donc ça par contre, ça va être un avantage en conduite dynamique. Et à 50, voilà, on est en 5ème. C'est plutôt calme, le moteur est pas trop présent. Et à l'arrêt, on a le start and stop et en plus j'ai le auto hold que je peux activer ici, qui est vraiment bien pratique. Je trouve que c'est un plus, moi pour la ville personnellement, tout comme le start and stop, parce que consommer vraiment pour rien l'arrêt, je vois pas vraiment l'intérêt. Alors même s'ils font ça maintenant sur des Ferrari, Lamborghini, etc., bah, je trouve que c'est bien. Alors oui, si on est en conduite sportive, pas forcément, mais là, par exemple dans les bouchons ou en ville comme ça, quand on roule tranquille, je trouve que c'est un avantage. N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous êtes pour ou contre ce start and stop? J'avoue que moi, ça me dérange pas du tout. En tout cas, quand je suis en mode confort. Effectivement, quand je suis en dynamique, j'ai une ligne complète sur la voiture, j'aime bien avoir toute cette ambiance. Mais là, par exemple, je vois l'intérêt en fait du start and stop, surtout qu'il redémarre vite et que c'est pas gênant. Donc, en ville, plutôt confort. Ensuite, je peux ouvrir le toit jusqu'à 50 km/h. Donc, ça c'est l'avantage également, c'est que je vais pouvoir continuer de rouler et pouvoir décapoter. Ça reste vraiment un vrai plus. Les fenêtres se baissent un petit peu, elles se baissent pas tout en bas lorsque je décapote. Pareil, donc ça heureusement parce que sinon la GoPro qui est sur le côté là-bas, elle aurait volé. Et là je peux profiter pleinement du soleil qu'il fait aujourd'hui et surtout de la mélodie que je vais avoir. Donc comme je vous disais, en mode confort, c'est calme, les clapets sont fermés. J'ai un petit bouton ici qui me permet de pouvoir ouvrir les clapets. Et là, tout de suite, j'ai une toute autre voiture et un aspect bien plus sympa. Même si elle reste pas dans les tours, elle va quand même avoir une sonorité bien plus sympathique. Bon, par contre, cette fois-ci, on entend vraiment toute l'atmosphère qu'on a autour. C'est le plaisir du cabriolet. Moi, ça me gêne pas en ville. Après, sur autoroute, donc on va voir. Là, vous voyez, il n'y a pas le filet anti-remous. C'est quelque chose que je peux relever automatiquement. Donc, j'ai mon petit bouton ici. Alors ça, c'est bien pratique que ce soit un bouton et que c'est pas moi qui ai besoin d'aller chercher quelque chose pour pouvoir le relever. Ça, c'est un avantage. Ah, putain, et la sonorité. Donc là, je suis toujours en mode confort. Quand on passe en mode dynamique, le régime augmente encore un petit peu et il se passe quelque chose quand même dans la voiture quand on passe en dynamique. Bon, là je continue en mode confort jusqu'au feu. Oh non, d'accord, ok, je sais que vous voulez le mode dynamique. Le mode dynamique, il me tombe les rapports et c'est tout de suite autre chose. On entend bien le turbo souffler, mais on entend bien l'échappement. Alors ce qui est très sympa, c'est qu'on n'entend pas que le moteur ou on n'entend pas que l'échappement. On a vraiment un son qui vient de l'avant, de l'arrière. Et ça, c'est plutôt cool. Donc là, par contre, plus start and stop, j'ai toujours mon auto hold. Vous me poussez déjà à faire des folies. Hein. Donc cette fois-ci, même à l'arrêt, le 5 cylindres, quand la ligne est bien chaude, on a vraiment une mélodie très grave avec des bonnes basses qui sortent de l'échappement. Et j'ose même pas imaginer si vous mettez une ligne là-dessus. Alors maintenant on a quand même beaucoup moins de pop and bang de ce qui se faisait sur les anciennes où ça pétaradette partout. Alors c'est rigolo un petit peu, des fois c'est peut-être un petit peu trop. Allez. Donc là en dynamique tout ouvert,
Même au démarrage, hein, c'est très sympa. Et on entend toujours bien le petit sifflement du turbo. Et... il y a quand même quelque chose. Et si je veux passer en manuel, je bascule le levier sur la droite. Et là, c'est moi qui passe les rapports aux palettes. Et là, ça devient très sympa. Et même le rétrogradage à chaque fois. Quand on est déjà dans les tours, ça relance vraiment très bien. Il y a un tout petit turbo lag quand même. Lorsque, là par exemple, je pédale relâché, j'appuie. Il y a un petit turbo lag. Par contre, quand le turbo va se mettre à souffler à pleine charge, là on est vraiment catapulté. Mais et là, la régalade, la régalade. Et ce bruit, franchement, la serait pas. Sur les Dodan, celui-ci assez gros. Ce qui est bien, c'est que la lame est positionnée assez haute. Elle est en plastique, elle n'est pas en carbone en plus, donc avantage. Mais pas besoin de prendre les Dodan de travers. Et chaque réaccélération devient très plaisante. En fait, on aime les Dodan pour ralentir, pour pouvoir réaccélérer. Bon, par contre, niveau consommation, on va monter assez haut à ce moment-là. Parlons des consommations. J'ai fait un aller-retour Le Mans pour essayer la RS3 LMS, RS3 Audi e-tron GT, Audi e-tron RS GT et Audi R8 V10+. Il y a une vidéo sur la chaîne qui parle de ça. Je suis allé avec cette TTRS sur autoroute en ayant fait 2-3 petites accélérations, un petit peu de ville en partant de Paris, Le Mans, retour Paris, sans avoir poussé. J'étais à environ 11 litres 8 pour vous faire une idée, avec 2-3 petites accélérations, mais vraiment pas méchantes, donc de façon plutôt raisonnable. Et en conduite sportive, j'ai essayé un petit peu également, avant de faire cet essai pour bien connaître la voiture, environ 35 litres au 100 à peu près, avec un pied assez lourd. Bon, et pour aller s'insérer dans un rond-point, alors ce qui est bien après, c'est qu'on a le quattro, ça tient super bien la route. Ça marche. Alors ce qui est bien avec le quattro, c'est qu'on va pas se faire peur. Ça peut s'ouvrir un petit peu parce qu'on a une 4 roues motrices, donc il y a un petit peu plus de poids avec le moteur à l'avant. Vous appuyez un petit peu sur les freins, ça va pas trop emmener l'arrière non plus. C'est assez sécurisant le quattro. Qu'est-ce que c'est agréable. En fait, avoir de la puissance, c'est pas juste le fait d'avoir de la puissance pour avoir beaucoup de puissance. C'est le fait d'avoir de la puissance parce que c'est confortable. En fait, c'est un agrément de conduite supplémentaire qui va faire que lorsque vous allez vouloir doubler, vous allez pouvoir doubler facilement. Vous allez vouloir vous insérer, vous allez vous insérer facilement. Et ça joue aussi énormément sur le plaisir de conduite, puisque quand on est à fond tout le temps et qu'on voit que ça se traîne, une voiture puissante, c'est bien pour aussi avoir cette puissance disponible. Et même si on n'est pas obligé de l'utiliser tout le temps, regardez là par exemple, je suis à 10% de la pédale d'accélérateur, en fait on peut rester très calme avec ce genre de voiture. Et c'est bien de rester très calme avec ce genre de voiture. Allez, on va aller s'insérer. Donc je reste en cabriolet. J'ai mon régulateur si je le souhaite. Hop, 70 km/h. Alors pas de régulateur adaptatif sur celle-ci. Alors je suis pas sûr qu'il soit disponible en son sur les voitures sportives comme ça dépend. Sur les RS3 par exemple, je sais que oui. Sur une TT, ça peut être bien aussi parce que c'est une voiture avec laquelle on peut faire de la route et faire de gros road trips, donc ça peut être sympa. 70, c'est agréable. Bon, alors là, on va pas parler d'insonorisation ou autre, puisque forcément, il va y avoir du bruit sur le côté, sur l'extérieur. Je suis en 7ème. Je suis à 1200-1300 tours minute. Ouh, une belle GT3 RS. Ça, c'est très sympa. On a essayé les GT3 RS sur la chaîne également. Ça, c'est une voiture qui me fait vraiment kiffer. Oh, il veut jouer aussi. Ah là là là. Quel dommage. On prend pas la même route. Malheureusement. Bon, même en auto, la voiture elle tombe les rapports si elle a besoin. Donc il y a un mode auto aussi qui va gérer lui entre dynamique, confort individuel. Puis même en mode confort, alors mode confort il va passer tous les rapports le plus vite possible. Donc là en 7ème. Et si je veux mettre pied dedans, elle fait un 7-3. Ça met un petit délai minimum quand même, mais elle est passée de la 7ème à la 3ème. Alors ça c'est le gros avantage des boîtes double embrayage, c'est qu'elle peut faire 7-3. Plutôt que 7, 6, 5, 4, 3. Donc la 7, 3. Et ça relance. Et
pour s'insérer. Là je viens de faire un 80-110. C'est assez impressionnant. Bon allez, ici c'est 110. Voie de gauche. 110. Allez, régulateur. Donc à 110. J'ai un petit peu de vent qui rentre ici. Alors heureusement qu'il y a le filet anti-remous. Comme ça vous voyez ici par exemple il n'y a pas d'air du tout dans cette zone, ni sur l'avant trop. Un petit peu là. Et si je le baisse, je sens qu'il y a quand même tout de suite beaucoup plus de remous d'air dans l'habitacle. Donc sur autoroute je conseille vraiment de le remonter. Sur les petites routes à 70-80, ça peut ne pas être gênant pour avoir justement un petit peu d'air lorsqu'il fait chaud l'été. Après on a donc la climatisation dans les sièges. J'appuie sur le bouton ici qui me ramènera de l'air chaud si par exemple je roule sur des petites routes lorsqu'il fait un petit peu plus frais. Mais à 110 en tout cas, aucun souci. Si je vais me mettre à 130, donc je relance tranquillement, elle me tombe en rapport, même s'il n'y avait pas forcément besoin. Et à 130, juste un petit peu plus d'air. Ça reste toujours pareil, le moteur hein, il n'est pas à la peine, on a 2250 tours minute à peu près. Et c'est agréable. Et pareil, à haute vitesse, on a une voiture sportive. Le roulis, alors il y en a très légèrement parce qu'elle se veut un minimum confortable. On n'a pas de suspension pilotée sur cette version. Mais elle va pas se balader. Hein. Et le freinage, on peut vraiment lui faire confiance. On a un gros freinage 6 pistons. Et ça on verra juste après. Là on se dirige vers les petites routes et on va les faire l'essai sportif. Bon, on arrive sur des petites routes très sympas. On va passer en mode dynamique. Et là, ça devient très dynamique. Donc le freinage, comme je vous disais, ça marche bien. On a des routes un petit peu bosselées là. Donc on a un châssis ferme, mais ça reste une voiture de série. Donc on va forcément pouvoir se faire plaisir. Donc on a une bonne accroche. Et la réaccélération à chaque fois. Oh la vache! C'est assez hallucinant. Ça marche très très fort. Le freinage est très bon aussi. Et... oh la vache! Et en fait, l'accélération, dès qu'on est bien dans les tours, c'est hallucinant. Et quand on se remet bas, oh le bruit! Et en fait, ça pousse. Et l'avantage, c'est que c'est 1, 2, 3, 4, 5, ça pousse toujours autant, quoi. Bon, le problème, c'est que quand on est en fond de 5, ben, on est beaucoup trop vite après. Oh la vache! Quel régal! En vrai, on n'a jamais envie de s'arrêter, à chaque fois on a envie de retomber les rapports. Et... quand le turbo souffle à fond, qu'on passe les 4000 tours. Oh là, et qu'est-ce que c'est beau là! Dans les petits champs de colza. C'est pour réveiller les abeilles. Et le freinage, au top, on ne peut rien lui reprocher. On peut pas se lasser de cette voiture. Le truc qui est sympa, c'est... alors je sais pas si vous allez l'entendre, c'est la dump valve. J'adore. Bon, vous connaissez la chaîne. Une route totalement déserte, le mode dynamique, on enlève le traction control, pied à fond sur le frein, pied à fond sur les gaz, launch control. 100. La vache! Allez, gros freinage à plus de 100. Oh, damn! Là, je vois à la radio, il y a un son de Rof. La puissance là, ouais, la puissance. Elle est carrément là, la puissance. C'est hallucinant. Ce joujou est fou. Le problème, c'est qu'on prend très très vite des vitesses allemandes. Malheureusement, on n'est pas en Allemagne là. Donc, on va faire 1, 2, 3. Parce qu'après, il faut se calmer. Et ça relance. Hein. C'est vraiment au-dessus de 4000 tours quand le turbo souffle bien. Ça pousse jusqu'à la zone quasiment 7000. Quasiment à 7000, on passe
passe le rapport, et puis bah. Mais quel régal, quel régal. Et là, quoi de mieux que de cruiser les cheveux au vent comme ça, avec le plaisir. Mais quand on a une Nissan 350Z derrière qui arrive un petit peu vite, on peut se dire allez, c'est parti, on peut lui mettre un petit peu. Parce qu'ils avaient l'air un petit peu pressés. Et c'est là qu'on se dit que c'est quand même une voiture très efficace. Hein. On va rester calme parce qu'il peut y avoir la police quand même. Mais on a quand même envie de s'amuser avec cette auto. C'est vrai que les 350Z avec le V6 c'est une belle ligne, ça chante super bien, mais imaginez-vous ça. Bon, et dans du sinueux, en y allant tranquillement, sans forcer, je suis pas dans les tours, c'est là qu'on profite de ce bon châssis. Et c'est surtout super facile et la précision de la direction, c'est assez bluffant. Et on a vraiment une sacrée différence entre le mode confort et le mode dynamique. La direction, elle devient vraiment beaucoup plus lourde et beaucoup plus précise. Enfin, on ressent beaucoup mieux ce qui se passe en mode dynamique. Alors qu'en confort, si je me la remets en confort, hop, elle est devenue très légère. Enfin, vraiment du bout des doigts, là, je peux la diriger, la voiture. Et là, ça manque un petit peu de ressenti. Donc c'est vrai que le mode dynamique sera tout de suite beaucoup plus intéressant. Dynamique, vous mettez en plus avec les palettes au volant, vous faites vraiment ce que vous voulez de la voiture. Et là, ça devient plutôt cool. Et après, vous pouvez passer les rapports. Et en vrai, donc là, c'est quand même une route qui sautille beaucoup. Alors, ça bouge un petit peu dans la voiture, mais c'est pas tape-cul. Donc je trouve ça très agréable. Bon. Mode dynamique. Et là, on va voir ce que ça donne sur des petites routes très sinueuses. Petite route de campagne plaisir. Donc je vais passer déjà en manuel et là on va pouvoir voir un petit peu plus le potentiel plutôt que juste faire de l'autoroute rapidement, voir ce que ça donne dans quelque chose de plus technique. Donc je tombe mon rapport et alors, même sur les longues courbes c'est très stable, c'est très stable. Alors petit tunnel. On l'entend vraiment souffler la voiture, c'est assez bluffant. Freinage au top, hein. Un bon ressenti sur la pédale, c'est mordant. J'adore. Donc je peux relancer même dans le virage, le 4 roues motrices, c'est ça le gros avantage. On peut relancer vraiment tôt, hein. Elle n'est pas trop typée à propulsion en plus. Et la vache, qu'est-ce que ça tient la route. Oh là, quel régal. Entendez comment ça souffle. La vache. C'est hallucinant. Oh, j'adore. Le 5 cylindres, ce bruit caractéristique qu'on a. Et la poussée quand les turbos soufflent. Mamma mia. Donc là je vous ai fait la descente, on peut se refaire la montée. Oh la vache, la poussée. On peut rester en deux. Oh la vache. Et l'accroche, c'est bluffant. Et la poussée non-stop, le bruit. J'ose même pas imaginer avec une ligne. Oh là là. Elle est extraordinaire cette auto. Extraordinaire. La GoPro elle s'en remet pas je crois, elle c'est un petit peu hallucinant. C'est hallucinant, dans les tunnels c'est bluffant. J'aimerais bien être derrière, entendre ce que ça donne, mais je pense que ça doit être très sympa. Bon, et on a un petit endroit par ici avec une route parfaitement lisse, une
il n'y a quasiment personne et on va pouvoir retester donc ce mode dynamique. Qu'est-ce qu'on ne peut ne pas s'enlacer? Allez, en virage. L'accroche latérale est vraiment phénoménale. C'est juste bluffant. Sur les freins, c'est magnifique. Et le quattro qui me permet de réaccélérer très tôt, c'est juste bluffant. Et pareil, même en appui sur les freins, la voiture elle se laisse dompter mais toute seule. En fait, le problème c'est qu'on va vite, beaucoup trop vite avec cette voiture. Mais quel régal! Enfin, c'est hallucinant, c'est facile. Les 4 roues motrices, c'est ça, c'est que c'est très sécurisant en plus. Allez, c'est reparti. Qu'est-ce que ça envoie et ce freinage. J'adore, c'est tellement fou. Et même en courbe, on peut remettre pied dedans. C'est hallucinant l'équilibre de la voiture. Et là, même tôt, hein. Le grip est juste hallucinant. En fait, on rattrape très très vite les gens devant. C'est bluffant, vraiment. On n'a qu'une seule envie, c'est quel régal. Bon, je vous refais une petite descente et après on arrête. Hein. Quel régal. Oh la vache, mais j'adore tellement. En fait, je pourrais faire ça toute la journée. Quel dommage sur Le Mans de ne pas pouvoir l'avoir mis sur circuit. C'est hyper sain en plus, c'est ça qui est fou. C'est que c'est hyper sain et hyper facile. Regardez la facilité. Ah là là. Bon, en ce moment on est très cher pour l'essence, hein, donc je vais me calmer un petit peu. Allez, on repasse les rapports, on va même repasser là et en mode confort et on va rentrer tranquillement et juste profiter de ce cabriolet. Bon alors, cette nouvelle Audi TT RS 2022. Bon, ce sera peut-être une des dernières TT, parce que comme c'était annoncé, les gammes un petit peu sportives, c'est comme les R8, c'est peut-être amené à disparaître. Finalement, Audi se dirige vraiment vers de l'électrique, comme le groupe, hein, c'est dommage. On profite encore de ce 5 cylindres, alors j'ai jamais autant conduit de 5 cylindres ces derniers temps, et surtout tous ces 5 cylindres du groupe avec le Ford Motor VZ5 qui était un régal en Laponie, et en plus en France après on s'est amusé bien avec. La RS3 où on était au Mont Ventoux, là on a encore ce même moteur dans une version décapotable où on peut vraiment en profiter, en prendre plein les oreilles, et c'est vrai que c'est un régal. Le quattro, ça permet d'avoir une voiture très sécurisante, on peut réaccélérer en sortie de virage très tôt. Il y a un très très bon grip latéral, un très bon freinage puisque les freins, les 6 pistons qu'on a à l'avant sur ces gros disques ici sur bol alu en plus, ils ont une endurance plutôt correcte. Alors on l'a pas essayé sur circuit, mais comme on a pu le voir, on a un très bon mordant, très bon châssis, c'est pas trop ferme. Au final, c'est une voiture qu'on peut rouler quasiment au quotidien. On a ce mode confort qui permet d'avoir une voiture confortable et ce mode dynamique qui transforme vraiment la voiture au niveau de la boîte de vitesse, au niveau de la sonorité. Alors effectivement, on n'a plus tous les petits pops, etc. comme on avait sur les anciennes voitures. Mais d'un côté, ça mène un côté un petit peu plus discret. Mais comme on a pu l'entendre, on n'a pas eu beaucoup de tunnels, mais la sonorité à l'échappement, ce 5 cylindres s'exprime quand même pleinement. Et si vous voulez faire beaucoup plus de bruit, bien sûr, une ligne d'échappement là-dessus sera un régal. Au niveau du prix, on est aux alentours de 100 000 €. Après tout ça, il faudra rajouter le malus. Donc je pense qu'en France, on n'en verra pas beaucoup, à mon avis. Une petite cinquantaine plus, ça va être difficile puisque c'est vrai que quasiment 40 000 € en plus, ça fait énormément d'argent et je pense que ça va continuer de monter. Je crois qu'on va arriver jusqu'à 50 000 étant donné que c'est 50% du prix de la voiture. Et là, on est quand même dans cette marge. Bon, au final, voiture très sympa, dans une couleur très discrète, comme vous l'avez vu, confortable. On a fait pas mal de routes, on a fait les retours Paris-Le Mans, où on a pu essayer toute la gamme RS. Merci encore à Audi pour ça, et merci pour le prêt de cette auto. J'ai vraiment adoré. Alors maintenant, j'ai un problème, c'est qu'il m'en faut une, parce que c'est quand même un régal. En plus, la MX5 est vendue normalement, donc il va me falloir un autre cabriolet. Si je la rendais pas, celle-là. Bon, allez, moi je rentre à la maison, mais il y a quand même une petite balade sympa à faire. Allez, à bientôt. Si vous avez bien aimé la vidéo, comme d'habitude, un petit pouce bleu comme ça. Et n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine auto.
Ciao.